Salut, j'ai voulu regarder du coup ce que faisait Gucci pour voir un peu si eux ils travaillaient en tout cas différemment sur TikTok. Donc comme on peut voir, hein, leurs dernières vidéos font énormément de vues, hein, 3 millions, 3 millions, 2 millions, 6 millions, etc. Il s'agit d'un challenge où ils demandent à des influenceurs, ils utilisent plusieurs influenceurs en fait pour faire des lettres qui doivent écrire en clair Adidas avec des corps humains. Et là on peut se dire ils ont tout compris à TikTok, ils cartonnent. Non, en fait, ils utilisent une stratégie complètement différente qui est de sponsoriser l'ensemble de leur contenu. Clairement, les mêmes vidéos sans sponsorisation, même s'ils ont 2 millions d'abonnés, ça ferait entre 40 000 et 100 000 vues. En fait, ils ont une vraie stratégie de sponsorisation des contenus qui fait que ça génère de la visibilité et aussi bien sûr que petit à petit, ça génère de l'abonnement. Par exemple, cette vidéo de cette influenceuse a fait 3 millions de vues sur le compte de Gucci. Mais si on va sur le compte de l'influenceuse qui a publié la même vidéo avec 7 millions d'abonnés, donc beaucoup plus que Gucci, elle a fait que 30 000 vues. Donc en clair, Gucci s'est dit bon on n'a pas envie de se prendre la tête à essayer de générer de la visibilité organique, on va créer de la visibilité payante, mais pour valoriser vraiment nos produits et nos challenges. Après, il faut quand même du bon taf sur le fait qu'ils lancent des petits challenges TikTok comme celui-là. Ils font pas mal de partenariats avec des influenceurs ou des personnes, des célébrités pour valoriser leur contenu. Par exemple ici Rihanna. Ou encore Jared Leto. Mais du coup, leur stratégie est claire, hein, c'est de capitaliser sur la visibilité des influenceurs pour faire parler de Gucci, de valoriser Gucci, mais surtout avec de la sponsorisation parce qu'ils savaient que leur contenu était pas naturellement viral. C'est clairement une stratégie, il faut du pognon pour la faire. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, ça a des avantages parce que bien sûr c'est de la visibilité très importante pour eux et du branding. Maintenant, si on parle vraiment des codes de TikTok, etc., c'est pas très bien respecté parce que justement ils ont voulu réussir à garder cette distance tout en ayant quand même une utilité sur le compte, ce qui est quand même mieux que l'autre marque qui fait 20 000 vues et qui du coup devrait même pas créer du contenu sur TikTok parce que c'est beaucoup plus cher de créer le contenu que la visibilité que ça leur apporte. Souvent d'ailleurs, il y a beaucoup de marques qui investissent énormément dans de la création de contenu et qui derrière investissent pas dans le plus important qui est le média pour valoriser ces contenus. Donc je dirais pas que c'est une bonne pratique parce que pour moi elle est accessible à très peu de personnes. Par contre, c'est vrai qu'au moins leur compte TikTok a une utilité et c'est pas juste un truc qui sert à rien, une sorte de vitrine que personne ne voit. Donc je vais essayer de trouver une autre marque qui fait mieux en termes d'engagement.